Nous sommes le 29 janvier 2025 et nous allons analyser le Bitcoin ainsi que les différentes datas du jour. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo et à rejoindre mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Tout est dans la description. Alors au niveau du BTC, qu'est-ce qu'on voit actuellement? Eh bien, la première chose qu'il faut déjà savoir, c'est que ce soir à 20 h, il y a la décision de la Fed. Donc ça va bouger énormément, il va y avoir beaucoup de volatilité. Surtout après le discours de Jérôme Powell ou pendant le discours de Jérôme Powell, donc il va falloir faire très attention entre 20 h et 20 h 30. De ce que j'ai vu à droite à gauche, il semblerait qu'on ait eu des bonnes statistiques depuis quelques semaines au niveau de l'inflation, donc normalement Jérôme Powell devrait arriver plutôt serein au niveau de son discours, donc on devrait avoir quelque chose probablement. Je n'affirme rien, mais probablement quelque chose de positif. Donc il n'est pas impossible que ce soir, eh bien, nous ayons un nouveau ATH. Voilà, je l'annonce, il est peut-être possible qu'on fasse un nouvel ATH ce soir. Si c'est l'inverse qui se produit, malheureusement, on ira faire un retour au niveau des 96K, voire même, si c'est vraiment la misère, retester les 92K, 91K ici. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Néanmoins, en termes de probabilité, je verrais bien potentiellement un ATH ce soir sur le BTC. En plus, au niveau des wave trades, mais on voit ici qu'on est quand même plutôt bas, même si on a un Ishimoku oscillator assez haut, mais le RSI, il est à 51. Donc avec une moyenne mobile à 52. Donc honnêtement, il y a du mot à la hausse pour aller refaire un ATH. Même si, voilà, il va faire un ATH et ensuite redescendre, faire un pump and dump, c'est possible aussi. Donc voilà. Alors ici, il galère à réintégrer le support, hein, le support des 102 000. Puisque là, il la break, il réintègre, il le break, il essaie de réintégrer. Donc voilà, sa bataille dure ici pour savoir si il réintègre le support ou si il va en faire une résistance. Donc il n'y a rien à dire de plus pour le moment, puisqu'il faut attendre ce soir. Hein. C'est ce soir que ça va vraiment bouger à ce niveau-là. Au niveau de la Bitcoin dominance, eh bien on tente encore une fois d'essayer de break cet order block de vente, hein, donc cette résistance ici. Là, il a clôturé une bougie à 59,58%. Et là, on voit qu'il est en train de se casser la gueule sur cette résistance. On sait que cette résistance là est vraiment très difficile, mais voilà, ça fait un petit moment qu'il l'attaque quand même, hein. Là il a attaqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, donc voilà, à un moment donné, soit ça va casser et ça va partir à la hausse, soit au bout d'un moment, s'il y a trop de tests, au bout d'un moment ça va cracher. En plus là on a un wave trend qui commence à exploser le plafond ici et là aussi, donc les Shimoku oscillator ici aussi. Donc tout cela m'indique que quand même ça risque pas de durer très longtemps, le fait que ça monte comme ça sur un trend dossier. Pour le total 3, on voit ici qu'il a tenté de réintégrer la résistance ici, donc qui est à 1,03T, il a essayé de remonter par-dessus. On voit qu'il s'est cassé la gueule. Concrètement ici, cette grosse bougie là. Mais cependant, là il est en train d'essayer de remonter pour essayer de le break. C'est possible qu'il le fasse ce soir avec, voilà, si le discours est bon et que le marché pump, eh bien il pourrait très bien aller retester ces résistances ici pour essayer de les repasser. Donc il pourrait revenir probablement vers les 1,05 à 1,07 voire même 1,09T et pourquoi pas vraiment si ça pump de ouf et que voilà vraiment c'est génial et tout dans le meilleur des mondes, ça pourrait même aller chercher les 1,12T au niveau de la résistance ici pour la tester. Bon, maintenant je m'avance un petit peu, mais là on a quand même 2 order blocks, donc très grosse résistance, ça va être difficile à passer, il va falloir vraiment beaucoup de jus. Maintenant ce qui me conforte dans cette idée, c'est qu'ici on a un wave trend qui est quasiment en survente, hein, ok. On a un Ishimoku oscillator qui a pas mal baissé. On a un RSI vers les 40 avec la moyenne mobile 100 qui est à 50. Donc franchement, pas mal du tout. Il y a du jus pour aller exploser tout ça et partir. Pourquoi pas même faire un nouvel ATH hein, vers 1,14T. Ce serait pas mal du tout. Bon là je m'avance un peu, mais en tout cas il y a moyen d'aller exploser tout ça. On a le jus. On a l'arme qui s'est chargée, ok, avec cette chute. Maintenant qu'elle est chargée, eh bien, let's go. Il faut décharger.
Pour le Fear Gain Index, nous sommes à 72, donc les mêmes points qu'hier. Nous sommes toujours bons au niveau du sentiment du marché. Donc pour le moment, eh bien, c'est pas mal. À savoir que si le discours est bon, bah, du coup on passera en extreme grid. Et là il faudra faire attention parce que l'extreme grid c'est le moment où il faut faire très attention de ne pas se prendre un retournement violent. Pour l'order book, eh bien du coup je me suis placé en vue 4 heures et j'ai mis la sensibilité vers 500. Pourquoi? Parce que du coup ça permet de dégager tout le bruit et de voir réellement où sont les zones les plus intéressantes. Donc là actuellement le prix tourne autour de 102 600 dans ces zones là. Et là on voit qu'il a buté sur les 81 BTC là, on le voit ici là, il est en train de chuter un petit peu. Et une zone qui est très bunkerisée, j'ai envie de dire, c'est la zone ici. Donc depuis hier 21h, des ordres de vente ont été placés à 103 700. Il y a à peu près presque 700 BTC qui ont été placés là. Donc c'est un mur très difficile à franchir. Donc si jamais le discours de Jérôme Powell est bon, eh bien on va aller chercher cette zone ici et ça va être dur à passer. Ok, là on voit que ça a même monté, hein. Là on était à 690. Là maintenant on est à 700, 709, on avait même vu 713, voilà, 704, donc ça bouge, hein, ça bouge tout le temps. Donc ça va être difficile à passer. Maintenant si on le passe, bah là il n'y a plus grand chose pour nous arrêter. Bien sûr, il est évident que si on passe ça, des ordres de vente seront placés un peu plus haut à chaque fois, hein, évidemment. En termes de support, eh bien, on a les 97 400 où il y a 212 BTC, puis il y a là 89, 222, 116, 230 ici, 148 ici, encore 217 ici, encore 163 ici et 160 ici. Donc vers les 95 000 à 97 000, ben, ces 2000 là, on a vraiment beaucoup d'ordres d'achat en termes de BTC. On a quand même facilement un bon millier de BTC dans cette zone d'achat. Donc il est peu probable qu'on aille beaucoup plus bas que ça dans l'immédiat. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien du coup à 20h, nous avons la décision de la Fed et le discours de Jérôme Powell. Et ça va être super important. C'est ce qui va faire bouger les marchés et prendre une direction à celui-ci, puisque on latéralise depuis un petit moment. Et à 16h30, on a les stocks de pétrole qui est aussi important. Je ne comprendrai jamais pourquoi ils le mettent en faible en termes d'importance, alors que c'est super important. Ça définit un peu le marché économique mondial, parce que sans pétrole, on ne fait rien, on ne construit rien. Donc c'est vraiment la chose la plus importante en termes de stock, j'ai envie de dire, avec l'or et certains matériaux. Mais là, franchement, le stock de pétrole, franchement, c'est une statistique importante. Pour l'Alcohol Season Index, nous sommes à 47. On était monté à 53. On est descendu à 47. On fait toujours le milieu du tableau. Évidemment, à partir de 20h, 20h30, le marché va prendre une direction. Donc on va aller soit en Alcohol Season, soit en Bitcoin Season. On continue à tergiverser au milieu, hein, c'est possible aussi. Hein, on va faire un pump and dump, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, une direction va être prise et nous verrons laquelle ce sera. Au niveau du top 50, il n'y a toujours rien, hein, c'est toujours un bug, donc voilà, je peux pas vous en parler. Au niveau des émissions de tokens, nous avons Celo qui va émettre pour 454 000 $ de tokens, ce qui représente 0,15% de la circulation supply, c'est pas grand chose. Attention quand même que la semaine prochaine, il va refaire la même chose avec 1,52 million de $. Il a 55% d'émissions de tokens, donc il reste encore pas mal de tokens à émettre. Mais s'il le fait à ce rythme-là, avec des taux comme celui-là, ça devrait plutôt bien se passer et se diluer dans les ordres d'achat. Ensuite, nous avons Inch qui va émettre pour pas grand-chose. Hein. Là, c'est ridicule. Même la semaine prochaine, c'est ridicule, donc... il reste plus grand chose à ce niveau-là, donc n'en parlons même pas. Petit big up pour Pirate, hein, qui a commencé enfin à vouloir se retourner un petit peu, hein, qu'on veut le voir ici. Il était tombé à 11 de RSI, mais là il a réintégré en fait 34 de RSI assez rapidement, malheureusement, puisque ben voilà, il a pris un certain pourcentage, il a quand même pris 30%, mais voilà. Pour jouer le rebond et atteindre le haut du canal, ben c'était le bon truc, c'était le bon move. Je vous en avais parlé, je dis jouer le haut du canal, ça devrait logiquement se faire. Et là, effectivement, ben, on voit que ça a été joué le haut du canal. D'ailleurs, je m'étais placé à 712, il me semble. Ouais. J'avais presque le bottom, j'étais pas loin. Ouais, 712, je m'étais placé.
J'ai vendu à peu près ici, dans cette zone-là, parce que là, il y avait une résistance. On le voit d'ailleurs, il y a une résistance ici. Et j'ai dit, voilà, moi je joue le rebond, et voilà, je vais pas chercher à aller plus haut. Mais c'est peut-être possible qu'il aille plus haut et qu'il aille rechercher des résistances plus intéressantes, hein, vers 13 centimes, pourquoi pas. Mais voilà, il a encore beaucoup de mou à la hausse, donc il pourra peut-être repartir. Et donc je vous l'ai dit, hein, à un moment donné, tôt ou tard, il y a un retournement. On peut pas rester ad vieternam sur des récits aussi bas, c'est juste pas possible. Normalement, ça se retourne. C'est tout à fait logique. Voilà, du coup c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, rejoindre mon Telegram. Je suis en train de recycler mon ancien Discord gaming pour en faire mon Discord crypto. Il y a à peu près 130 personnes dessus, donc autant en profiter. Je mettrai les liens dans la description si vous souhaitez rejoindre mon Discord. Et nous, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!